Bonjour mes petits scorpions. Alors, vous me rejoignez aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. Et je suis heureuse de vous accueillir dans une ambiance un petit peu mystérieuse, une ambiance d'Halloween à laquelle j'ai essayé d'associer des oracles et une petite courge, d'où la petite courge, j'ai envie de dire. C'est Mimi? Ah! Et puis j'ai essayé d'associer des oracles, ce qui me semblait le plus approprié à la situation. Enfin, je me suis amusée, quoi. Je trouve ça sympathique. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas correspondre à tous les petits scorpions, qui ne peut correspondre ou qui ne correspondra que partiellement à certains d'entre vous. Alors surtout, faites votre tri dans ce que je peux vous dire et ne retenez que ce qui vous touche. Voilà mes petits scorpions, une dernière petite chose. Si vous le désirez, vous pouvez me faire un petit don à l'adresse qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà. Allez. C'est parti, on y va. Donc, dans un premier lieu, votre énergie du mois, et alors on commence avec le soleil. Donc on commence très très fort mes petits scorpions. Il y a ici une énergie débordante. C'est vraiment pour vous le temps du bonheur paisible. Vous voyez? Regardez comme ces petits chats sont bien là, au soleil, tranquilles. Il y a de la relaxation, de la détente, une bonne énergie, du bonheur et de la... Enfin, tout va bien, quoi. De la positivité, voilà, j'ai cherché mon mot, j'ai envie de dire de la positivité. Et alors, il vous faut apprécier ce moment à sa juste valeur. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, vous avez peut-être besoin de cela. Peut-être que vous ne l'avez pas encore, mais que vous en avez besoin. Donc, on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est, et on reviendra sur cette carte certainement au cours du tirage pour pouvoir mieux préciser son idée générale. Voilà. Alors, j'attaque ce tirage avec, bien sûr, les sorcières. Il faut bien qu'elles soient là pour Halloween. Allez, le tarot des sorcières. Et le tarot des sorcières, il est sorti, donc, le 2 d'épée. Alors, c'est là où je me dis, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas génial, en fait. Il y a une idée ici de difficulté dans la relation de couple. En fait, si vous avez une certaine attente vis-à-vis de l'autre, eh bien, j'ai l'impression que vous perdez votre temps et qu'il va falloir pour vous prendre une décision par rapport à cela. Il y a comme une idée, vous savez, je t'aime moi non plus. Voilà, il y a un truc, je sais pas, un coup ça va bien, un coup ça va mal. Il y a l'air d'avoir quand même, voilà, comme une incertitude au sein de ce couple. Et je pense que vous allez avoir besoin de faire appel à des amis, à des personnes de confiance pour vous aider dans votre situation actuelle. Donc vous voyez, le soleil pour l'instant, je ne sais pas s'il est déjà dans votre vie ou s'il va arriver dans votre vie. On va voir ça. Parce que vous voyez, avec l'oracle des miroirs, c'est l'enfermement qui est ressorti. Donc on sent ici qu'il y a un mal-être. Vous vous repliez sur vous-même. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, mes petits scorpions. Quelque chose qui vous fait souffrir. Quelque chose qui vous met dans une certaine position très désagréable. Certainement beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, beaucoup de mal-être. Et le fait de vous replier sur vous-même, comme cette carte le signale ici, n'arrange pas les choses. Donc, vous avez certainement besoin, comme je vous l'ai dit avant, vous allez avoir certainement besoin de vous tourner vers des gens qui vont vous aider et à qui surtout vous allez pouvoir parler, exprimer et cracher tout ce mal, tout ce qui vous fait mal en vous. Vous voyez? Parce qu'une fois de plus, avec donc le Keeper mythique, ce petit jeu-là, vous voyez, il y a une notion ici de vol. Alors, le vol, c'est moi ici, vous voyez, comme j'ai envie de l'interpréter en fait, pardon, c'est faites attention aux personnes négatives qui peuvent vampiriser votre énergie.
Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose, il va falloir passer au-dessus de cela. Il y a une notion de vol ici, oui, mais moi, comme je le ressens, c'est comme si on vous avait volé justement votre joie de vivre, vos rêves, vos espoirs, votre croyance en l'amour. Vous avez vraiment une lassitude, il y a quelque chose qui est en train euh, de, de vous peser et de vous fatiguer. Et voyez, la carte qui est ressortie après dans le tarot des sorcières, c'est le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, eh bien, effectivement, il signale ici un besoin de repos. Vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul. Vous avez besoin de vous retrouver seul, certainement pour déjà souffler un peu, certainement réfléchir et peut-être même prendre une décision. Il peut s'agir ici d'un simple petit week-end ou de grandes vacances à prendre, vous voyez, mais il va falloir quitter un endroit qui vous est vraiment qui est trop oppressant pour vous, prendre du recul et prendre soin de vous dans un endroit et avec des gens qui vous apportent beaucoup de bien-être. Cette première colonne, elle n'est pas géniale. Elle n'est pas géniale, mes petits scorpions. Et je pense que vous êtes dans la recherche de ce bien-être et que vous allez le trouver. Vous allez certainement le trouver. Vous voyez, si je prends donc le voyageur sacré, j'ai tiré une carte de sur chacune de ces 3 colonnes du voyageur sacré. Donc on a ici, au gré de la route, apprécier le voyage. Vous avez besoin de bouger, mes petits scorpions. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de changement, de changement de compagnie, de changement de lieu. Vous voyez, voilà. Moi, je ressens vraiment une oppression. Je ressens quelque chose qui vous fait mal. Et vous avez besoin de fuir certainement l'endroit, le lieu, je ne sais pas comment vous dire, les personnes qui sont certainement les raisons de votre mal-être. Alors, dans la deuxième colonne, il est ressorti le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, comment vous dire? Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'ambition. En tout cas, vous avez une certaine ténacité. Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine... vous êtes capable de remonter la pente après la chute. Et là, c'est ce que je sens. C'est cette envie que vous avez de vous sortir de cette mauvaise impasse. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui vous tire vers le haut. Je pense que vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de vous dire allez, stop, je passe à autre chose, j'ai envie d'autre chose et je suis capable de le faire. Je pense que vous allez vraiment vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aider aussi à cette étape-là. Vous allez voir. Parce que oui, bien entendu, ce qui arrive là, ben voilà, c'est bien ce qui arrive là, ça devait arriver. Il faut vous mettre dans la tête que c'est comme ça et pas autrement. C'est votre chemin de vie. Et que vous avez certainement besoin ici, regardez bien ce que je ressors, c'est la maison, le foyer, la famille. Vous avez besoin, mes petits scorpions, de vous retrouver dans un endroit, comme je viens de vous dire, sécurisant, réconfortant, où vous pourrez ainsi retrouver une stabilité. Et je pense que c'est au sein de votre famille. Vous allez retrouver un refuge. Vous allez retrouver un cocon. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet endroit chaleureux, de cet endroit plein d'amour pour retrouver
votre énergie et votre dynamisme qui n'est pas loin. Il n'est pas si loin que ça, vous voyez. Je pense, moi, que, comme je vous dis avec ce 5 là, vous avez une envie. Moi, si ça se trouve, vous voyez, c'est de vous entourer de bonnes personnes et ça va vous donner cette niaque, cette envie de vous en sortir et de passer à autre chose. Et vous êtes certainement très protégé par un homme, mes petits scorpions, certainement un homme en tout cas qui est très proche de vous. Pour moi, c'est votre père, votre oncle, votre grand-père, votre frère. En tout cas, c'est une personne qui vous aime vraiment profondément et qui vous protège. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Et je pense que vous retrouverez auprès de cet homme votre joie de vivre. Ça va complètement avec les autres cartes. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez, mes petits scorpions. Et vous trouverez ainsi les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. En fait, il y a vraiment quelque chose qui vous mine en ce moment. Donc, c'est sentimental, hein, ce tirage est sentimental. Il y a donc une relation vraiment qui vous mine, qui vous enlève beaucoup de rêves, certainement, beaucoup de choses auxquelles vous croyez énormément avant. Et vous allez vous réfugier vers des gens qui vont vous redonner confiance en vous, vous redonner beaucoup d'amour et vous ouvrir certainement les yeux sur ce qui vous arrive et sur ce que vous pourriez vivre, sur ce que vous pourriez arriver à faire de vous-même, par vous-même, en vous délivrant de ce qui est très lourd en ce moment. Un succès grandissant dans votre vie, mes petits scorpions. C'est une très belle rangée. Vous voyez, on a vraiment la première rangée avec vraiment tout ce côté étouffant, tout ce côté très stressant, opprimant et certainement démoralisant. Mais au milieu, on a vraiment la notion de la famille, de la maison et de la protection et de l'amour. C'est vraiment beau. Et la troisième colonne, on attaque cette troisième colonne avec le 7 de denier. Alors, il y a ici de la chance pour vous. C'est une carte très positive, surtout niveau sentimental. Au point peut-être d'amener vraiment une nouvelle relation qui pourrait vraiment être très positive et très durable dans le temps. En tout cas, qui vous apporterait une grande richesse. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive, mes petits scorpions. Alors, c'est drôle parce qu'on a sorti le boomerang ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie? Ou alors, est-ce que c'est simple? Vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Cela peut être un ancien amour qui revient dans votre vie et qui vous apporte ce que je viens de vous dire. Mais cela peut être aussi un retour pour vous à la joie de vivre, à l'envie d'avancer. En fait, moi, je le sens vraiment comme ça. Parce qu'ici, après, avec l'espoir et les grandes eaux, vous voyez, cette carte-là, c'est une carte également très positive, avec la notion de l'amélioration de la situation. Et elle représente beaucoup vos rêves, vos espoirs. Vous avez été certainement très déçus et vous avez beaucoup souffert, car vous deviez attendre beaucoup de quelqu'un, je pense. Mais il va falloir, moi je vous dirais, mais tournez-vous vers la nature un petit moment. Prenez ce recul vers la nature. En tout cas, moi, je ressens comme ça, vraiment. Et à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous vivez en ce moment et sur ce que vous désirez vraiment vivre. Parce que vous avez là vraiment un retour à la stabilité et au bien-être. Moi, je ressens plus comme ça que le retour d'un ex. Vraiment. Moi, je ressens vraiment parce que vous avez cette famille-là, vous avez ces proches qui sont très forts pour vous, très forts près de vous. Et ensuite, nous avons l'as de bâton,
et l'as de bâton, il y a à nouveau ici une notion de progrès, mais d'affirmation de soi. Vous voyez, c'est vraiment un progrès sur soi, un travail sur soi. Il y a vraiment... c'est comme si quelque chose de nouveau allait démarrer. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Vous avez peut-être des idées géniales. Vous retrouvez un peps, un dynamisme qui va vous amener à une période très favorable pour entreprendre quelque chose de nouveau. Voilà, moi je le ressens comme ça. C'est sûr, c'est le début de quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Vous finissez vraiment très bien, mes petits scorpions, là, sur cette rangée-là. On sent vraiment que waouh, hein, j'ai envie de dire waouh. Et certainement merci à tous ceux qui sont près de vous. Hein. Vous êtes protégés et vous êtes très bien entourés. Mais regardez, bien sûr, vous allez traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, mes petits scorpions, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors, c'est le temps de la guérison, on est d'accord? Vous allez passer à autre chose. Ça se sent vraiment. Ça se sent vraiment, vous allez être aidé, vous allez être vraiment bien entouré et vous allez guérir de vos blessures. De l'union, je vous dis, il y a certainement une nouvelle rencontre sentimentale dans l'air. De la réparation parce que vous allez travailler sur vous, vous allez certainement prendre un recul et bien réfléchir, avoir une bonne réflexion sur tout ce que vous êtes en train de vivre et en tirer de belles leçons et vous serez enfin libéré. Regardez cette petite lumière là. Vous allez vers la lumière, vous la portez avec vous et vous y allez. C'est une très belle carte. Une très belle carte vraiment de la notion d'aller de l'avant. Je vais y arriver. La notion d'aller de l'avant, vous voyez, de prendre sa vie en main et de vouloir réussir. Allez, on va faire l'oracle des voyages transcendants. Et avec cet oracle-là, alors écoutez, hein, franchement, regardez ce qui est sorti. Cette carte-là, elle signifie se tourner vers la nature pour la guérison. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez certainement aller dans la campagne, vous allez certainement aller auprès d'animaux, vous allez certainement avoir besoin de vous rapprocher de chiens, de chats, enfin de chevaux, je ne sais pas. Mais vraiment, vous allez trouver un refuge, comme ici, regardez ce petit refuge. Vous allez trouver un refuge auprès de la nature, des animaux et certainement, très certainement, de votre famille. Cela va beaucoup vous aider, vous en avez besoin. Cela va même peut-être vous surprendre de ressentir autant de bien-être. Allez, on fait l'oracle des fées. Alors, avec l'oracle des fées, on a la parole qui est sortie. Alors, vous voyez, pour moi, tout de suite, la parole, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez certainement avoir besoin d'échanger énormément, de parler, de pouvoir sortir tout ce que vous avez sur le cœur, toute votre tristesse. Surtout ne la gardez pas pour vous parce que c'est ça qui étouffe, c'est ça qui nous fait sentir encore plus mal. Alors ta parole est magique. Elle met en lumière ce qui vibre en toi. Mots, chants, sons, autant de portes qui s'ouvrent. Veille à ce qu'ils viennent du cœur. Et la petite pépite de fée, le petit message ici, ma parole vibre, ma parole est une action. Alors, vous voyez, avec cette parole, vous allez certainement vous libérer, en fait, ce que j'étais en train de vous dire, mais vous pouvez aussi bien parler que chanter, vous pouvez exprimer les choses tant que vous les crachez. Moi, c'est cette notion de cracher le mal, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment se libérer de quelque chose. C'est bien, mes petits scorpions, c'est bien. Ensuite, avec l'oracle message de ton âme, semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Et je pense qu'il va falloir, ne précipitez pas les choses. Chaque chose en son temps.
Il faut d'abord guérir. En fait, moi, c'est le message. Ce message, je le prends comme ça. Il faut d'abord guérir de vos anciennes blessures. Il faut faire un deuil du passé pour pouvoir commencer à ressentir l'envie de renaître quelque part. Donc cette petite graine-là, elle a besoin de temps pour pouvoir sortir de terre. Vous avez besoin de temps. Ne précipitez pas les choses. Prenez vraiment du temps pour vous. C'est important. Prenez soin de vous. Vous avez tout votre temps. Vous avez la vie devant vous. Voilà mes petits scorpions. Allez, une petite dernière. Allez, je vous montre. C'est l'oracle des vampires. Alors, on va voir. Moi, j'aime bien celui-ci. Puis, je trouve qu'il est tellement bien approprié au thème Halloween. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2021, tirage sentimental, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions? Avec l'oracle des vampires, hop là, elle a sauté. Allez, je suis curieuse de savoir. Ah oui, regardez, le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel et vouloir s'améliorer. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est ce que je viens de vous dire. Forcément, à l'intérieur de vous, en ce moment, ça doit être vraiment l'hécatombe. Parce que je ressens comme ça. Hein, la première rangée était très lourde. Donc, en vous, là, en ce moment, vous luttez énormément. Vous êtes vraiment peut-être même dépassé par ce qui arrive là. Et cela vous fatigue énormément. Ça, défi personnel, vous allez certainement, mais moi je le ressens comme ça, arriver, mais franchement, à vous sortir de là avec beaucoup de courage et de volonté. Ne baissez pas les bras, mes petits scorpions, franchement, ne baissez pas les bras. Et vouloir s'améliorer, oui, bien entendu, certainement que de toute façon, vous avez envie de changer, mais changer aussi dans votre tête, changer dans votre esprit, changer dans votre cœur et changer tout simplement dans votre vie. Tout simplement. Donc, on revient un petit peu à la carte du départ, c'est-à-dire que cela, là, vous l'avez bien mérité. Vous ne l'avez pas pour l'instant, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai traduit cette carte. Je me suis dit tout de suite, oui, mais non, il y a quelque chose de sombre en ce moment dans votre vie. Mais par contre, vous allez là. Et quand vous allez y arriver, quand vous allez être à cet endroit-là, profitez. Détendez-vous. Et profitez de ce moment à sa juste valeur. Voilà mes petits scorpions. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous êtes toujours tellement gentils et agréables. Et puis moi ça m'aide aussi à voir si bien je vous aide ou pas, si je suis dans la bonne lignée ou pas. Et voilà. Et puis, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.